On va passer à la dernière question sur comment capitaliser les expériences locales, comment aussi les promouvoir. On se rend compte qu'il y a beaucoup de bons exemples hein, sur lesquels on a pu échanger aujourd'hui. Comment est-ce qu'on garde trace de ça? Comment est-ce qu'on les partage? Donc c'est un petit peu tout l'enjeu de cette question et aussi du projet BRIC. Donc Arnaud, sur le groupe français. Oui, alors trois parties. Donc l'expérience par le jeu, hein, le game. Le Rex sur les retours d'expérience, justement, l'idée d'avoir pas mal de retours. Et enfin, un zoom sur les réseaux, c'est-à-dire l'influence locale ou numérique des choses. Donc sur l'expérience par le jeu, il y a plusieurs organismes qui ont créé des choses un peu ludiques. Il y a dans l'Entente Oisenne a créé un jeu qui s'appelle Crudo, qui permet justement de mobiliser les gens autour d'un jeu pour comprendre la problématique des crues. Il y a eu un jeu de cartes aussi qui a été créé par OLV, donc l'Oise-les-Vallées, justement suite à un Interreg Start the Sea. C'est la résilience face aux inondations, hein, clairement, c'est un peu mettre les gens devant des scénarios. Les écoles aussi, hein, l'action pédagogique, hein, l'éducation. On a eu pas mal d'exemples sur le recyclage, les déchets, tout ça, pour justement sensibiliser les jeunes, mais ça peut être aussi en lien avec l'approche de l'eau, hein, le risque comme la préservation d'ailleurs de l'eau, ce qui du coup a l'avantage d'impliquer aussi les parents. Et ça, c'est des relais intéressants. Puis après, ces notions d'ambassadeurs, par exemple, je sais qu'à Dunkerque, ils ont nommé 30 ambassadeurs des déchets pour aller voir les foyers, pour changer les pratiques. Donc ça, on peut le faire, c'est possible. Sur le retour d'expérience, il y en a d'autres, hein. Je vous engage à lire bientôt le guide du CEREMA qui va faire le retour sur pas mal de petites expérimentations qui ont été faites. Il y a eu notamment le CPIE Hauts-de-France, hein, sur les cafés débats, c'est-à-dire qu'on invite des gens au café avec une boisson gratuite. Et pendant 1 heure, un expert vient exposer sur une thématique en lien avec l'eau, le problème, et les gens réagissent ensuite. Donc c'est plutôt ludique et intéressant. Il y a des expositions sur l'eau, par exemple, qu'on a à Dunkerque en ce moment. C'est une exposition à la Halle des Sucres, où vous avez justement un lien très fort avec l'eau qu'il faut recréer. Sur l'Aune, j'ai entendu qu'il y avait des apéros, voilà, pour échanger sur les inondations. Donc je ne savais pas, j'espère être invité. La Rochelle, par exemple, il y a une expérience où ils ont peint en bleu les arbres pour indiquer la hauteur d'eau. Donc c'est une façon de montrer aux gens et de sensibiliser sur les choses. Il y a aussi les totems, hein, dont on a parlé. Sur les réseaux, donc il y a eu beaucoup aussi d'échanges sur l'influence des réseaux sociaux. Alors, il y a des groupes d'action sur Facebook. Les Américains sont très Twitter, par exemple. On peut aussi impliquer la presse locale. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire. Parce que c'est le relais des médias, c'est toujours quelque chose d'intéressant parce que c'est lu, hein, souvent. Tout ce qui est aussi l'idée de promouvoir, mais aussi déconnecter que la vision politique. Voilà. Des fois, c'est très compliqué quand c'est des personnages publics qui parlent. Ça passe des fois mieux quand c'est des associations ou des choses comme ça. Il faut créer des journées thématiques, hein, c'est ce qui ressort. Il y a aussi l'approche avec les photos avant et après, pour essayer de créer une forme de prise de conscience, parce qu'il y a des choses qui bougent, hein, donc c'est bien de le voir avant et après. Et après, les expositions mobiles, par exemple, qui existent, où en fait, sur demande d'un maire, il y a une possibilité d'accueillir une exposition mobile. Voilà. Donc ça touche au plus près en fonction des demandes aussi. Et après, on peut, bien sûr, avec BRIC, organiser des ateliers, des formations pour justement rendre un sujet plus pédagogue et essayer de sensibiliser plus fortement. Voilà, c'est des idées. Merci. Katia, du coup, même question pour vous. Donc, comment capitaliser les expériences locales et comment les promouvoir? So in order to keep track of those experiences, of local experiences, we've come up with being able to compare and contrast each of the project's experiences to identify a common theme. Understanding the context of each area and their communities is quite important. Understanding their priorities, depending on their socioeconomic context and their environment, both from a community perspective and an authoritative perspective. It would be good to have
a record on what did work, what messages were understood, what was the feedback from the communities on what the messages that went out, and what resilience measures perhaps did not work in that sense if you've had the chance to test that on the ground. So I think community-led groups and forums that drive and bring along the wider community, driving the conversation as local experts is a key way, I think, of tracking that experience. Bringing along, or allowing them to bring along all other organizations and third parties that are involved in flag risk management as well is a way of having that voice from both the community going up to the authorities, but also the authorities being able to source that local knowledge that's on the ground.